confort et croire qu'il y aura un changement dans notre vie. Ce n'est pas possible. Mais je dis bien dans notre vie individuelle en tant qu'humain, de façon. Messieurs, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Tout est gâté actuellement sur la toile. Tout est bouleversé. Je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. Il y a quelques mois, des Belges ou bien des Français avaient fait un accident au Togo. Je suis pratiquement, c'est sur la même route, non? Et bonsoir à vous, monsieur Egloma. Il y a quelques mois, des Français ou bien des Belges étaient du retour d'une mission au Bénin ou bien ils allaient en mission au Bénin et ils ont fait un accident grave sur la voie là, non? ABC School, des Français, voilà, des Français, merci beaucoup à vous. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous disons Rachidou Agani, bonsoir à vous. Ricardo, bonsoir. Merci de tapoter le like, s'il vous plaît. Tapoter, partager, tapoter, partager, tapoter, partager, s'il vous plaît. La vie, bonsoir à vous. Lorsqu'on dit que nos peuples là, le Togo et le Bénin, nous sommes une même famille. Lorsqu'on le dit, les gens disent, oh, bon, d'accord, oui, on accepte, mais voilà, c'est ça. Nous sommes 20 personnes, 20 Béninois qui sont tombés au Togo. Bonsoir à vous, vraie vie des jeunes africains. Bonsoir. Voyez-vous, 20 Béninois. Je suis sûr que la dégradation avancée des infrastructures routières au Togo fait partie des causes de cet accident. Hein. Oui, il faut le dire. Il ne faut pas avoir... Les gens m'ont écrit pour me dire, oui, est-ce que c'est Fogn Yassimbe qui était au volant? Mais s'il vous plaît, mais il est responsable de la dégradation avancée des infrastructures routières au Togo. Il est responsable. Le monsieur ne construit pas des infrastructures routières. Et il refuse de quitter le pouvoir. Mais quand on en parle, chers amis, c'est-à-dire que le Togo a besoin, c'est-à-dire d'un changement. Ce pays a besoin d'un changement, c'est tout ce que nous disons. Il faut changer cette classe politique moribonde. Ces gens-là qui ne pensent qu'à leurs intérêts, à leur ventre, au détriment des infrastructures routières de qualité. Mais c'est ce que nous disons, il est responsable. C'est lui qui s'est accroché au pouvoir. C'est lui qui s'est accroché au pouvoir. Vous allez me dire, oui, même dans des pays où il y a les accidents, je suis d'accord. Mais vous devez également savoir que la dégradation des infrastructures routières fait partie des causes d'accidents de circulation. Mais c'est ce que vous n'acceptez pas. La dégradation des infrastructures routières fait partie des causes des accidents de circulation. Il faut accepter ça aussi. Il faut accepter ça aussi. Donc, ce que nous disons, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Fogn Yassimbe, il a déjà fait son temps. 20 ans, c'est trop. 20 ans, c'est trop. Et si vous êtes béninois et que vous croyez que ce qui se passe au Togo ne vous concerne pas, mais vous mentez. Vous mentez à vous-même. Vous mentez. Nous sommes une même famille. Et si l'alternance démocratique au Bénin est en train de faire ses preuves, de nous apporter ce qui est de bons fruits, de bons résultats, c'est normal que nous puissions souhaiter ça. Nous devons souhaiter ça pour nos frères et sœurs qui sont au Togo aussi. Je suis togolais. Jésus, mais je suis togolais. Je suis de Dapaon. Je suis d'Anéva. Je suis de Kara. Je suis de Lomé, cher ami. Je suis togolais, je le dis et je le répète. Je suis togolais, je suis de Dapaon, je suis de Kara, je suis d'Anéva. Je suis de Sévier. Cher ami. Donc, sortez de votre errance là, ou bien de votre aveuglement. Nous sommes un même peuple. Nous sommes un même peuple. Et nous devons nous souhaiter ce qui est bien.
La dictature, le fait que des individus, je suis de Palimé, merci beaucoup à vous. Je suis de Palimé et je suis fier d'être de Palimé. Tapotez, partagez le live. Vous pouvez sauter, aller en haut et caler. Je suis de Palimé, je suis de Dapao, je suis d'Aniro, je suis de Kara. Mais bien sûr, je suis Togolais. Ah oui, je suis d'Afagnan aussi. Ah oui, je suis d'Afagnan. La vérité n'a pas de frontières, chers amis. La vérité n'a pas de frontières. La vérité n'a pas de frontières. Donc, je suis Togolais et je suis fier d'être Togolais. Et je vais parler de la politique intérieure de mon pays, le Togo. Voyez-vous, c'est de ça qu'il est question. Votre hypocrisie là, vous qui parlez tout le temps, c'est vous qui parlez tout le temps avec votre dictateur de panafricanisme. Juste pour manipuler les peuples, pour manipuler les gens, vous parlez de ça. Et lorsqu'on s'intéresse à votre travers à l'intérieur du pays, vous dites, ah, tu n'es pas Togolais, tu n'es pas Togolais. Je suis Togolais. Gassama, vous n'êtes pas, je vous ai dit d'aller vous soigner, il faut aller vous faire soigner. Gassama, vous devez aller vous faire soigner. Moi, je suis cohérent. Depuis que nous avons commencé ceci, je vous ai dit, je vous ai donné ma position. Je suis contre ceux qui s'accrochent au pouvoir. Mon combat, c'est pour l'alternance démocratique dans tous les pays du monde. Je suis contre la dictature. Des gens qui se prennent pour des demi-dieux, qui règnent sur leur peuple, je suis contre cela. Tous les hommes sont égaux. Il n'y a pas des hommes spéciaux qui doivent prendre le pouvoir et opprimer leur peuple. Je suis contre ça. Merci beaucoup à vous, Faïta. Nous avons besoin de changement. Je vous dis, chers amis, vous voyez Patrice Talon là, donc je parle de Patrice Talon là, je vais vous dire, ce qui a fait que ce monsieur il a réussi ce qu'il a pu faire là, c'est son engagement de respecter la constitution béninoise, 2 mandats, pas plus. 2 mandats, pas plus. Je vous dis, si quelque chose le pique et le gars il se met dans la tête qu'il a besoin d'un 3e mandat, c'est terminé. Il a détruit tout ce qu'il a accompli. C'est tout ce qu'on vous dit, vous ne comprenez pas. Il y a des choses, certainement, sur lesquelles on doit un peu reprocher au président Patrice Talon. Aucune gouvernance n'est pas faite. Et cela m'amène à répondre à l'honorable Basile Arossi, qui a dit dans son émission qu'on aurait pu atteindre ces résultats-là sans Mme Ricard Madougou en prison, sans M. Joël Aïbo en prison, sans les Diavons et tous ceux-là qui ont fui le territoire volontairement et qui se sont retrouvés en exil. Monsieur l'honorable député Basile Arossi. Mais ça, c'est un mensonge. Monsieur Basile, vous avez menti. Ça, c'est un mensonge. Nous, c'est-à-dire, le nouveau Bénin, la jeunesse béninoise doit prendre conscience de la vérité. La vérité, c'est quoi? Même dans notre vie individuelle, et personnelle, si nous voulons réussir, si nous voulons changer les choses, on ne peut pas garder les mêmes caractères, les mêmes comportements. Nous ne pouvons pas demeurer dans nos zones de confort et croire qu'il y aura un changement dans notre vie. Ce n'est pas possible. Même, je dis bien, dans notre vie individuelle en tant qu'humain, de façon personnelle, si vous avez les mêmes comportements, les mêmes caractères, les mêmes habitudes, et que vous continuez de faire les mêmes choses, et vous croyez que cela va vous apporter de résultats différents, c'est que vous êtes fou. Un pays comme le Bénin, qui était dans la pagaille, je dis bien dans la pagaille, dans le pillage, dans la gabégie, ce que le président Yahi Boni lui-même a qualifié de démocratie Nescafé.
C'est-à-dire, on s'entend pour voler l'État. On s'entend pour partager l'argent des Béninois, des députés à l'Assemblée nationale, pour voter des lois pleines de l'argent chez le gouvernement d'abord, avant de le faire. Un pays dans lequel des éléphants blancs sont nos quotidiens. Et vous nous dites qu'on peut arriver à un résultat autre en laissant des criminels politiques en libération. Mais c'est ce qui se passe. Merci beaucoup à vous, gens de Dieu. Les gens se sont... Prenons le cas du Togo. Chers modérateurs, vous voyez les gens qui viennent avec des faux comptes de fesses là. Bloquez-les, s'il vous plaît. Tapotez-les, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Ils sont là. C'est ce qui se passe au Togo en ce moment. Les maires, je dis bien les maires, les députés, les ministres, le gouvernement, que ce soit tout cela, la classe politique togolaise qui est autour aujourd'hui de la gestion du Togo, voilà, ils sont les problèmes de ce pays. Ils sont les problèmes du Togo. C'est-à-dire, ces intellectuels, ces leaders se sont entendus pour se partager le gâteau. Et ils mettent Paul Gnassingbé, il est leur représentant, ou bien leur chef. Ils s'entendent pour se partager le gâteau. Le Bénin aussi était comme ça il y a quelques années. Le Bénin aussi, malgré l'alternance démocratique, on était dans ce travers-là, où on s'entend pour se partager, sinon comment un député à l'Assemblée nationale, c'est l'argent qu'on va lui donner avant qu'il ne vote. Avant qu'il ne joue son rôle, c'est l'argent qu'on doit lui donner d'abord. C'est dans ça le Bénin était. Et si le peuple togolais ne se lève pas pour dire non, pour mettre fin à cette situation, mais le pays ne va pas s'en sortir. Et c'est pour ça que je profite pour dire aux députés, à l'honorable Basile Arossi, qu'il n'y a pas, on ne peut pas avoir de résultats positifs sans changement de comportement, de caractère. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas avoir de résultats dans un pays. C'est comme les gens qui m'écrivent pour dire, Joël, quand on arrête les gaillements là, les cybercriminels au Bénin, toi tu fais des publications, tu es content. Non, je ne suis pas content. Je ne suis pas content quand on arrête les... Je ne suis pas content pas parce qu'on les arrête, hein, mais je ne suis pas content parce que mes frères s'adonnent à cette activité. Je dis bien quand on arrête les gaillements là, les cybercriminels là, je ne suis pas content, pas parce qu'on les arrête, non, 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 non. Je ne suis pas content parce que mes frères s'adonnent à cette activité. Mais vous voulez qu'on va les laisser? Ceux qui m'écrivent pour dire oui, Joël, quand on arrête les gaillements là, toi tu es. Mais on allait les laisser. Que oui, est-ce qu'on va arrêter toute la jeunesse? Mes chers amis, mais pourquoi vous là, vous qui écrivez ça dans les commentaires là, ou bien vous êtes des gaillemans et on ne vous a pas encore arrêté, c'est tellement, et votre jour arrive. On va mettre la main sur vous. Ceux-là qui disent, oui, pourquoi on arrête les jeunes? Quel jeune on a arrêté? Et il est innocent. Et si tu es innocent, on va faire des vérifications. Moi, je connais plein de jeunes qui ont été pris. Et quand ils ont fait des vérifications, ils ont vu que ces gens-là, bon, ils n'ont rien dans leur porte-téléphone qui prouve qu'ils font de la nappe. On les a libérés. Je ne fais pas de la nappe. Pourquoi je vais me plaindre? Au contraire, nous devons dire à nos frères de cesser. Il faut dire à nos frères, nous devons dire à nos frères de cesser la nappe. Parce que si vous cessez ça, personne ne va vous arrêter. Mais si vous continuez, mais le gouvernement va jouer son rôle. Celui de vous mettre hors d'état de nuire. Et vous allez me dire que oui, on peut atteindre ces objectifs sans, sans arrêter ces jeunes-là. Mais ce n'est pas vrai. On
On ne peut pas. Excusez-moi. Voilà. OK. Bloquez-les. Si vous voyez ceux qui viennent avec des comptes de fesses là, il faut les bloquer. Respectez les consignes communautaires, s'il vous plaît. Respectez les consignes communautaires dans les commentaires, s'il vous plaît. Voilà. Donc, si des jeunes, ça donne. Je vais dire ça en goût, hein. Je vais dire ça en anglais. Ni mener d'eau, non, dit qu'à bien d'eau, mais la rôde, va être au gaïman baï. Ouais, peut-être que, j'en dit, Pakistan, on a jeté sur Gandhi, bon, on a bien eu, et doit jamais aller de ni mener peut-être que, les to gaïman, les oulé, et Zandi, il y a deux fois les vidéos, mais là, quoi de et que mini voter dans Paul Houpe, et que mini Paul Houpe, dans président, il y a on va continuer. Et que mini Wadaï, Abaïgaï, alors là, j'ai goyant, donc, vaut mieux à Nidodo. Vaut mieux à Nido, il gros digbe, pour dire, Kabi, à mon gars, il y a un bail. Et déjà, alors là, j'ai goyé. Donc, mes rêves, dans quelques jours, Pakistan a jeté. Dans quelques jours, le président Pakistan, il va finir son mandat, et puis voilà, tout ça là, on va. Mais vous vous mentez à vous-même. Vous vous mentez à vous-même. Le Bénin est sur un chemin de non-retour. Le Bénin est sur un chemin de non-retour. Donc, mais les opposants avec les Granami, Gaï, il y a un Janway, Mino Pedro, et oui, oui, Afrique doit dire ou bien nouveau. À moins que tu restes. Mais si tu continues là, on va t'arrêter. Le pays va t'arrêter. La République va te mettre hors d'état de nuit. Donc, ne croyez pas que même si on fait un changement de régime au Bénin, qu'on va vous laisser, vous serez en train de faire un acte. Non, 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 non. Le Bénin n'est plus à ce niveau-là. Le peuple béninois a choisi la voie de la construction. Et vous n'avez pas vu le président Yahi Boni a démissionné du Parti politique des démocrates. Donc, ils ont démissionné. Parce qu'ils ont compris que le peuple béninois n'est plus, on n'est plus à ce. Nous, c'est le changement, le développement. Nous voulons donner de l'eau potable à nos populations, donner de l'électricité. Nous voulons que d'ici quelques années, on ne doit plus parler du Bénin comme un pays où il n'y a pas de l'eau dans telle zone, il n'y a pas d'électricité dans telle zone. Mais non, tous les Béninois doivent avoir accès à l'eau potable. Et on ne peut pas atteindre ces objectifs si nous ne bousculons pas nos comportements, nos caractères, nos habitudes. C'est ça la vérité. Donc, ceux qui disent, oui, on pouvait faire tout ça avec Hikad Mag. Non, non, non. Bien sûr que la sécurité aussi. Le Bénin, allez vous renseigner. C'est ceux qui racontent vous racontez des. Vous m'excusez, hein? Le progrès en matière de sécurité au Bénin, on n'a jamais connu ça. Mais on n'a jamais connu ça. La sécurité au Bénin, le niveau de la sécurité aujourd'hui, on n'a jamais connu ça. Depuis les indépendances. Allez vous renseigner. Parce que les preuves sont là. On n'a jamais connu ça. Et heureusement qu'on a eu. Surtout avec. Mais ça, c'est. Les morts, c'est normal. Nous sommes attaqués par le terrorisme. Le Bénin aujourd'hui, c'est-à-dire, nous sommes attaqués. Et heureusement qu'on a un gouvernement conscient. On a un gouvernement discipliné. Sinon, mais on aurait déjà au Bénin aussi des zones occupées par les terror. Je vous dis, même les États-Unis n'ont pas pu éradiquer. Le terrorisme, là, ce n'est pas ce que vous croyez. Sortez de là. Heureusement, remerciez Dieu que nous avons un gouvernement conscient. Un gouvernement, c'est-à-dire responsable. Un gouvernement rigoureux. Remerciez Dieu. Sinon, mais je vous dis, ce n'est pas ce que vous racontez là. Hein. Notre pays serait déjà, une bonne partie serait dans les mains des terrors. Mais nous avons des gens responsables. Parce que le peuple s'est éveillé. Mais lorsque vous avez des dictateurs, des gens qui ne veulent pas quitter le pouvoir, Aziz Goma, on l'a kidnappé, torturé au Togo pendant des trucs là. Oui, 8 ans. Madame Marguerite Nyakade, elle a fait quoi? Fanya Singbe, il a confisqué le pouvoir d'État avec ses amis. Il a confisqué le pouvoir d'État. Mais c'est normal. Celui qui dit les attaques, mais c'est normal. Même c'est une crise.
Le terrorisme aujourd'hui, c'est une crise, c'est normal. Et le gouvernement apporte une solution vraiment pour cette situation. Merci beaucoup à vous. Tapotez, partagez le live. Donc, je vous dis, le Bénin et le Togo, c'est un même peuple. Le Bénin et le Togo, c'est un même peuple. Donc, si la situation est mauvaise au Togo, d'une manière ou d'une autre, cela va s'impacter. Cela aura des impacts sur les Béninois. Vous avez vu 20 Béninois tomber dans un accident de circulation au Togo. 20 Béninois, 58 autres blessés. Nous sommes le même peuple. Le Bénin et le Togo, nous sommes une famille. C'est ça la vérité. Maintenant, les accidents arrivent. Et on peut comprendre, on va dire oui, l'accident, tel truc. Mais je vous dis ceci. J'ai dit que la dégradation avancée des infrastructures routières fait partie des causes de circulation. Qui va me dire que c'est faux? C'est que moi, je vous dis, est-ce qu'au Togo, il y a des infrastructures routières qui n'est pas dégradée? Mais juste, c'est lui qui est au volant aujourd'hui. C'est lui qui a confisqué le volant de ce pays. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Parce que vous mangez dans ses mains ou quoi? Fanya Singbe, c'est lui qui est au volant de ce pays. Il est au volant. Donc, l'État, la dégradation des infrastructures routières au Togo, c'est sa responsabilité. Et c'est ce que nous disons à travers cette vidéo. Nous sommes en train de dire au monde entier que la dégradation avancée des infrastructures routières au Togo cause beaucoup d'accidents. Beaucoup d'accidents au Togo. Parce qu'un groupe d'individus a pris le pouvoir d'État contre la volonté du peuple et refuse de quitter le pouvoir. C'est ça. Et nous dénonçons ça. Nous sommes contre cela. C'est ça, nous, notre position. Le Togo est à refaire. Merci beaucoup à vous. La classe politique doit être changée totalement. Il faut une refondation, une révolution dans ce pays-là, chers amis. Le Togo a besoin d'une révolution. Nous ne parlons pas d'un combat politique dans ce pays. Nous parlons d'une révolution populaire pour balayer cette classe politique moribonde qui empêche tout changement politique, tout changement positif, pardon, dans ce pays. Mais nous sommes contre les dictateurs, nous sommes contre ceux qui s'attaquent au pays. Vous n'avez pas le droit de vous accrocher au pouvoir. N'importe quel Togolais doit avoir le sentiment que si je fais ce qu'il faut, je peux également briguer la magistrature suprême. Je peux également, si je fais ce qu'il faut, je peux atteindre, je peux être également président de la République. Je peux être ministre, je peux être député. Mais au Togo, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que nous sommes dans cette situation-là. Apparemment, voilà. Donc, c'est ce que nous disons. Hein? C'est ce que nous disons. Le Togo est là. C'est-à-dire, quand je vois même je comprends, hein, ils dépensent beaucoup d'argent, partagent de l'argent aux gens, n'importe comment, pour laver leur image. Mais la vérité est là. Tôt ou tard, ça va s'effondrer. Il n'y a rien à faire. Tôt ou tard, ça va s'effondrer. Moi, je vous dis, imaginez, dans la sous-région, dans tous nos pays-là, il y a l'alternance démocratique et c'est respecté avec rigueur. Vous croyez que notre Afrique serait encore à ce niveau? Hein? Vous pensez que dans tous nos pays-là, dans la sous-région, l'alternance démocratique est respectée? Vous croyez qu'on serait encore là? Mais ce qui nous empêche de nous développer, c'est le fait que des individus s'approchent au pouvoir. Non, mais je suis Togolais, Rosa. C'est pas parce que vous mangez que vous allez nous demander de nous taire. Je suis Togolais. Je suis d'Atapamé. Je suis d'Anéfort. Je suis de Kara. Mais j'ai aussi le droit de parler, de dire ce que le peuple togolais dit bas. Un
pays dans lequel on prend les femmes, on les jette en prison, on les torture. Et vous voulez qu'on se taise? Mais non. Nous allons dénoncer ça. Nous allons dénoncer ça. On va dénoncer ça aujourd'hui, demain, après-demain. Les femmes sont arrêtées, kidnappées, maltraitées, torturées au Togo. Madame Marguerite Yatadi a fait quoi? Juste pour avoir dénoncé la dictature, on la prend, on la dépose en prison. Qu'est-ce qu'elle a fait que Faure n'a pas fait? Faure qui est arrivé au pouvoir il a déjà des Togolais pour prendre le pouvoir en 2005. Son papa avait fait la même chose. Si on va condamner quelqu'un, si quelqu'un doit aller en prison au Togo, c'est qui? Mais c'est Faure, il est le premier. C'est d'abord lui et les autres vont le suivre. Mais qu'est-ce que vous dites? Si quelqu'un doit aller en prison, ce n'est pas Faure. Ce n'est pas lui. Et ces généraux qui l'entourent, qui font du mal à la population, mais ce sont eux, d'abord en prison. Monsieur Omolou a fait quoi? Faure n'a pas fait. Monsieur Omolou qui est en prison depuis 6 ans, mais je ne sais pas quoi, il a fait quoi en garde à vue depuis 6 ans? Il a fait quoi? Faure n'a pas fait. Hein? Disons-nous la vérité, il a fait quoi? Mais nous devons dénoncer la dictature togolaise. Le Bénin aujourd'hui, pour ceux qui disent, oui, Patrice Talon est un dictateur, mais Patrice Talon n'est pas un dictateur. Moi, je n'appelle pas ça un dictateur. Je dis Patrice Talon, c'est un homme rigoureux. Patrice Talon, c'est une bénédiction pour le peuple béninois. On n'appelle pas une bénédiction une dictature. Patrice Talon est une bénédiction. Son papa n'a pas gouverné le Bénin pendant 38 ans. Hein. Le papa de Patrice Talon n'a pas gouverné le Bénin pendant 38 ans. Patrice Talon n'est pas en train de faire plus de 20 ans au pouvoir. Patrice Talon, il est une bénédiction pour l'Afrique, pour le monde. Il a fait son temps. Il dégage du pouvoir. C'est ça qu'on appelle un homme. Mais des voyous qui s'accrochent au pouvoir et vous les comparez. Mais moi, non. Je ne dis pas que le bilan, ou bien le bilan du président Patrice Talon, c'est un bilan parfait. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que ce monsieur est une bénédiction parce qu'il ne s'accroche pas au pouvoir. Dans quelques jours, nous allons choisir. C'est ça. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Patrice Talon, dans quelques jours, le peuple béninois va choisir un nouveau président de la République. Hicane Madougou, elle a été arrêtée pour avoir commandité le meurtre d'un citoyen béninois. Je suis même étonné que vous, Carlo Géraud, vous qui... C'est parce que on vous connaît, je vous connais. Mais Hicane Madougou, tout ce que les Togolais lui reprochent aujourd'hui, mais c'est trop. Hicane Madougou, personne ne l'a emprisonné au Bénin à cause de son opinion. Non, mais parce que elle a commis des crimes. Elle a été jugée. Voyez-vous, elle a été jugée. 20 ans de prison. Parce qu'elle a commandité, elle a donné de l'argent aux gens, des moyens aux gens pour aller garder un Béninois. Ça fait partie des choses qu'on lui a reprochées. Les preuves sont là, tout le monde le sait. Mais oui, mais on l'avait la laissé ou quoi? Mais elle vous a dit que quelqu'un l'a torturé, que quelqu'un l'avait, comme ce que vous faites aux femmes au Togo? Est-ce que Hicane Madougou vous a dit quand on l'a arrêté là, on l'a torturé ou bien on l'a lavé? Mais c'est ce que vous faites aux femmes. Vous n'avez, c'est-à-dire, aucun respect pour les Togolaises. Vous qui soutenez cette dictature. Madame Grace Koumaï l'a dit. Elle est là. Elle a dit. Elle a témoigné. Elle a été vée en prison. À partir de ce moment, vous devez... Oh oui, elle a été... Non, chers amis,
Nous devons être vigilants. Je dis encore, il faut faire beaucoup attention, Béninois, Béninoises. Vous devez faire beaucoup attention à ceux-là, comme à ce genre de propos de monsieur, de l'honorable Basile Arrossi, qui tentent de façon malicieuse de manipuler la jeunesse béninoise, de nous faire croire qu'on peut atteindre, on peut faire de l'omelette sans casser les œufs. Vous savez, tous ceux-là qui sont dans ce rôle malsain, nous devons, la jeunesse, c'est-à-dire, la jeunesse doit être vigilante. Il faut tous les hommes politiques sans exception. C'est de ça qu'il est question. Qu'il soit, ce n'est pas parce que monsieur l'honorable Basile Arrossi soutient le candidat de la mouvance, monsieur Romia Douadaï, que s'il dit des mensonges, on va applaudir, mais non. Ça n'a rien à voir, il s'agit de notre pays. Et nous n'allons plus permettre à aucun politicien de nous mentir. Comment on peut essayer de faire croire à la jeunesse qu'on peut avoir de meilleurs résultats, de bons résultats avec des criminels politiques en divagation? Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir de meilleurs résultats si nous ne... C'est comme si j'ai l'habitude de voler. Imaginez, je vole. Et ma vie est compliquée, les gens m'arrêtent, on m'envoie au commissariat, on me tape. Mais si je veux changer, qu'est-ce que je vais faire? Je dois bousculer mes habitudes, je dois bousculer mes caractères, je dois quitter cette zone de confort. Et laisser le vol. Et lorsque je vais laisser le vol, il y aura un nouveau résultat. Mais c'est ce que nous disons. On dit, pour comprendre le macrocosme, il faut percer le mystère du microcosme. Ce qui se passe dans la vie d'un individu, c'est la même chose qui se passe sur le plan de l'univers. Un pays qui était dans la gabégie, dans le pillage, où on s'entend pour voler, si vous voulez changer, si vous voulez un autre résultat, vous devez changer de comportement. Il faut bousculer les habitudes, il faut bousculer les caractères. Il doit y avoir de grincement dedans. Mais sinon, il n'y a pas de changement, monsieur Basile. Il n'y a pas de changement. Il ne faut jamais dire ça à vos enfants. Sans grincement dedans, lorsque les gens se plaisent dans leur médiocrité, dans leur pagaille, s'ils veulent changer, s'il n'y a pas de grincement dedans, s'il n'y a pas de crispation, nul changement possible. Il n'y a pas de changement. Donc, il faut dire à M. Basile Arrossi, il doit sortir pour dire la vérité. Il doit faire une nouvelle sortie pour dire la vérité à la jeunesse béninoise. On ne peut pas vouloir un changement et dire que oui, il faut laisser des criminels politiques en divagation ou bien en liberté. Mais non, il faut les arrêter, il faut les juger. Il faut saisir leur bien s'il le faut. Ah, mais oui, personne n'envoie qui que ce soit en politique. Si tu vas en politique, c'est que tu as choisi, donc tu dois respecter les lois et les textes de la République. Donc on ne peut pas. Je vous donne l'exemple de la Russie. J'ai l'habitude d'en parler ici. La Russie, là, quand Vladimir Poutine il était arrivé là, l'économie russe était totalement à terre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a assaini le monde des affaires en Russie. Il a assaini les oligarques russes qui torpillaient, qui emprisonnaient l'économie russe. Mais il les a mis hors d'état de nuire. Et c'est cela qui a permis à la Russie de sortir de cette situation difficile. Mais vous voulez qu'on développe un pays, qu'on ait des résultats avec des criminels politiques en liberté? Monsieur Basile Arrossi? Mais c'est qu'on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire, je suis désolé. Voilà. Et quelqu'un dit ici, attendez, monsieur Alès, je voulais, le message réalisé, il dit, pour que tout le monde te croie, dis à celui qui a profité du système de déposer tout son argent. Ce qu'il veut dire, monsieur Alès, il est en train de dire que de demander à Patrice Talon de déposer tout son argent. Parce que selon monsieur Alès, le président Patrice Talon, homme d'affaires, bon, l'homme d'affaires Patrice Talon a bénéficié du système, c'est-à-dire il a bénéficié de la médiocrité de notre administration et il s'est enrichi. C'est ce qu'il dit. Ok, d'accord. Mais si vous avez des preuves contre lui,
Envoyez-nous ces preuves et nous allons commencer par... Il va descendre bientôt, non? Ou bien même en tant que président, on peut l'assigner en justice. Hein? Notre constitution dit ça. Hein? Moi, je ne suis pas jaloux de la prospérité des gens. Maintenant, je ne peux pas raconter des choses sans preuve. Si vous avez des preuves que M. Patrice Talon, dans le passé, il a commis des trucs, là, il a des malversations, des choses, il faut m'envoyer de façon anonyme. Si moi, je tombe sur ça, je vais faire mes enquêtes et je vais le dénoncer. Je vais le dénoncer. Moi, je préfère que dire la vérité et me retrouver en prison que de mentir et me retrouver en prison. Je préfère dire la vérité et me retrouver en prison. Je saurais que, ah ok, c'est la République qui a voulu, mais je sais que j'ai dit la vérité. Donc si vous avez des preuves que Patrice Talon a eu à détourner de l'argent lorsqu'il était homme d'affaires, il faut nous les envoyer. De vraies preuves. Et nous allons le dénoncer. Vous savez que je fais ça. C'est-à-dire, je suis capable, je le fais. Mais je suis responsable. Je ne peux pas parler sans preuve. Si le Bénin n'avait pas des faux opposants, il n'aura pas de problème. Ok, d'accord. Chers amis, on va commencer par monter les gens. Ah, il n'y a pas beaucoup de demandes. Hein. Attendez. Les demandes, s'il vous plaît, si le Bénin n'avait pas. Non. Chers amis, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez, tapotez, partagez, tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Je vais. Ceux qui veulent intervenir, vous écrivez un commentaire, je suis prêt. Et là, je vous montre. Ceux qui sont conscientisent les Togolais, ouais. Vous savez, nos frères et sœurs togolais, les gens n'aiment pas la vérité. Moi, j'ai compris, les gens n'aiment pas la vérité. Et ils sont des fanatiques. Le Togo n'a pas besoin du fanatisme. Être fanatique, c'est lorsque votre leader fait même des erreurs et que vous cautionnez ça. Et si vous continuez, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Il faut laisser le fanatisme, même si c'est votre leader et il fait des erreurs. Le Togo a besoin de restructuration, d'organisation. Il faut balayer toute cette classe politique. Ceux-là qui s'entourent, ils ont pris en otage ce pays-là. Ils se sont entendus pour manger, pour se partager le gâteau. Et le peuple doit s'éveiller pour les chasser. Et ne faites jamais erreur, hein, soyez vigilants. Vous voyez, Madagascar, le monsieur là, il dit, il veut suspendre, il a suspendu le truc là, Facebook, hein. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire confiance aux militaires. C'est pour ça que j'ai dit, au Togo, ce dont vous avez besoin, demande les photos des stades en construction. Il faut, moi je dis, quel que soit, il dit, le monsieur s'accroche au pouvoir. C'est à lui seul est-ce que le Togo lui appartient? Tu me dis, qu'est-ce que j'ai à foutre avec les stades? Qu'est-ce que j'ai à foutre avec eau en poudre? Qu'est-ce que j'ai à foutre avec les stades? Je dis que je suis contre les dictateurs. Ceux qui s'accrochent au pouvoir, c'est-à-dire, je fais de ça mon combat. C'est des voyous. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec ça? Vous me demandez qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Le monsieur s'accroche au pouvoir. Il opprime les femmes. On viole les femmes au Togo. Et vous nous demandez de voir les stades. Ça veut dire quoi ça? Mais vous êtes en bonne santé? Oh. Vous croyez qu'avec tout ce que le président Patrice Talon a fait ces 10 dernières années, si le monsieur décide de s'accrocher au pouvoir, que nous allons le soutenir? Que nous allons le soutenir? Nous sommes des moutons ou quoi? Je dis, malgré le bilan de Patrice Talon, vous croyez que si ce monsieur-là dit qu'il va s'accrocher au pouvoir là, qu'on va le soutenir, le peuple va le soutenir, mais non, on ne va jamais le soutenir. On ne va jamais le soutenir. C'est ça la vérité. Nous disons qu'il ne faut pas s'accrocher au pouvoir. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. Quand les gens s'accrochent au pouvoir, ils sont des dictateurs, ils sont des voyous. Ils oppriment le peuple. Il faut voir ce qui se passe au Togo. On va kidnapper les femmes sans défense. Des femmes sans défense. On va les kidnapper, on va les torturer, on va les veiller. Au Togo, dans l'administration, ce qui se passe. Tu veux aller voir ton mari en prison,
le procureur ou bien le juge, des gens comme ça, ils vont essayer de te veiller, de t'obliger à coucher d'abord. C'est ce qui se passe. Le journaliste d'investigation Ferdinand Haïté en parle tout le temps. Et c'est ça, vous nous dites d'aller voir les stades. Il faut quoi? Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Vous n'êtes pas digne d'être appelé africain. Je dis, notre premier combat, c'est contre ceux-là qui s'accrochent au pouvoir. C'est cela, notre combat en Afrique. Bon, maintenant. Et attendez, hein, je viens. La petite qui a été enfermée. Qu'est-ce que tu... Mais monsieur Tarek, là, faites votre demande, on va vous écouter. Vous racontez des bêtises. Florence Kengo, là. Vous parlez de Florence Kengo? Elle vous a dit qu'elle a été torturée. Mais tu enfreins les règles de la République, on va te prendre. Mais vous, bon, c'est sûr que c'est pas le monsieur qui prend les... Tarek, là, c'est vous, vous étiez monté ici et vous prenez ceci, non? Ou bien c'est vous, hein? Vous avez dit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas. C'est vous, je suis sûr, c'est vous. Florence Kengo vous a dit qu'on l'a torturé. Ou bien elle vous a dit qu'on l'a veillé. C'est au Togo, on fait ça. Hein? On ne fait pas ça ici. Donc, vous finissez de faire comme ça. Vous venez sur des lives pour raconter des conneries dans les commentaires. Attention, hein? Alors, ceux qui veulent monter, allez-y, faites votre demande, on va vous écouter. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Aolou. Tapotez, partagez. Oui, justement, pas bon, il était... Ah, ok. Au Togo, à mon Yoruba, bonsoir à vous. Est-ce que Fort a une légitimité? C'est-à-dire, vous, on doit tout vous enseigner. Et si vous ne laissez pas ceci, même si on vous dit ça aujourd'hui, demain vous reviendrez écrire les mêmes choses. Vous devez laisser ça là. Il faut tout faire pour laisser ça. Il faut tout faire pour laisser ça. Est-ce que le gouvernement togolais a une légitimité pour arrêter quelqu'un? Est-ce que ce gouvernement-là a une légitimité pour arrêter quelqu'un? Des gens qui ont pris le pouvoir d'État par la force, qui gardent les gens, c'est sûr, ils ont le droit d'arrêter quelqu'un? Vous parlez de quoi? Que quand on arrête, quelle femme on a arrêté? Pourquoi quand ils ont arrêté ces femmes-là, ces femmes-là n'ont pas été jugées? Pourquoi elles n'ont pas été jugées au Togo? Madame Katanga Amabi a été arrêtée, kidnappée, torturée. Elle a dit, ils ont failli même la veille. Elle a dit publiquement ici. Pourquoi on ne l'a pas jugée? Madame Grace Koumaï, vous croyez que dans un pays normal, ça peut se passer comme ça? On prend des femmes sans défense, on les torture. Monsieur Amron, monsieur aujourd'hui, bon, il est sorti, bon, et puis il dit, mais il a été torturé aussi, il a dit. Les vidéos sont encore là. Vous avez vu un seul Béninois sorti pour dire, oui, on m'a torturé? Vous, je vous ai dit, monsieur Tarek, soit vous faites votre... C'est un petit... Vous êtes un petit... c'est ça là qui est en train de vous tourner la tête. Hein. Moi, je vous ai dit. Faites-le monter, s'il vous plaît. Faites-le monter. Mais il n'est pas dans les commentaires. Je l'ai déjà... C'est un petit qui va fumer des trucs là, de n'importe quoi. Je ne sais même pas celui qui le livre. Et il vient raconter des conneries. Hein. C'est des petits voyous qui racontent des bêtises sur... Oui, c'est officiel, allez-y, faites votre demande, je vais vous... Thème officiel, ok, il est là, Thème est là. J'ai deux questions pour toi, ok, d'accord. Du moment où vous restez courtois. Monsieur Thème, je vous ai monté. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Ok. Oui, bonsoir. Oui, fermez votre micro un instant d'abord.
Je viens, hein. Je vais monter ceux qui... Rayon de beauté. Il y a des gens. Je crois qu'il y a des gens dans les trucs là que je vais commencer par. Parce qu'il y a certaines personnes qui. Je viens, hein. S'il vous plaît, tous ceux qui sont déjà sur le live, fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Si vous êtes monté par accident, donc vous descendez. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Nicodème, vous êtes en haut. Agbo Noir, vous êtes en haut. Monsieur Alfred, Nicodème, vous êtes en haut. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Rayon de beauté, vous êtes en haut aussi. Voilà. Rayon de beauté, est-ce que vous êtes... Rayon de beauté, est-ce que vous êtes là? Rayon de beauté. Tures, Elris, bonsoir à vous. Rayon de beauté, est-ce que vous êtes là? Ok. Je vous descends. Agba Noir, est-ce que vous êtes là? Dites-moi ça. Alfred. Je suis là, Joël. Ok, d'accord. Fermez votre micro alors, monsieur Agba Noir. D'accord. Alfred 0220, si vous êtes là, fermez votre micro, s'il vous plaît. Ok. Ok. Quelqu'un veut monter, vous dites ça dans les commentaires, il va vous monter. Oui, attendez. Monsieur Blackett, vous êtes le premier. Vous voulez qu'on donne la parole à quelqu'un d'autre d'abord ou bien vous êtes prêt? Oui, vous pouvez donner la parole à quelqu'un d'autre. Je voulais monter, mais je suis vite monté au fait. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ok, thème officiel. Ok. Thème officiel. Monsieur Thème. Ok, Oui, il est là. bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Oui, ici, là. Vous disiez vouloir poser deux questions là. Oui, vous. Ouais, oui, oui, effectivement. Puisque ça fait de cela quelques temps, je vous vois, bon, en disant supporter ou bien les M66. Mais bon, j'aimerais vous demander, en fait, je ne comprends pas quoi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu? Vous expliquez quoi? Vu que vous êtes de nationalité béninoise. Vous avez ma carte de nationalité? Non, 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 non. Ok. Même, Maintenant, est-ce que je n'ai pas le droit en tant qu'être humain, est-ce que je n'ai pas le droit en tant qu'être humain d'apporter mon soutien au mouvement M66? vous avez le droit. Hein? Maintenant, je ne comprends pas votre question. Ah, ok. Donc, si je comprends, vous êtes togolais, ça. Bien sûr, je suis togolais, je l'ai dit ici, je suis de Daparan, je suis d'Anéro, je suis de Ah, là, Palimé. d'accord, là. D'accord, d'accord, d'accord. Là, veuillez m'excuser. Puisque moi, je pensais que vous êtes béninois. Je suis Là, togolais. ah, d'accord, d'accord. Là, c'est compris. Merci beaucoup. Merci à vous. Matt 25 907. Bonsoir à vous. Ok. Alors, c'est qui? Monsieur Agbanoa. One star. Monsieur Agbanoa, vous avez la parole. Vous savez, il y a des gens, il y a tellement de demandes à mettre. On les montre souvent, ils ne sont pas prêts. Bon, qui est prêt, s'il vous plaît? Monsieur Alfred, est-ce que vous êtes prêt?
Bonsoir à vous, Mobutu. Bonsoir. Gabriel Sekou Drame. Bonsoir à vous. À quoi? Est-ce que vous êtes là? C'était Ah, ou bien sans micro est fermé, je vais voir. Ok. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Allô? Agmanoa, est-ce que vous êtes là? Mais si vous montez, si vous montez et que vous... Bon, ok, d'abord, je vais descendre ceux qui ne sont pas là. Et après, quelqu'un la personne. ALP, est-ce que vous êtes là, ALP? Alfred, est-ce que vous êtes là? Alfred, est-ce que vous êtes là?